Donc, exactement, comme vous le savez, le troisième regroupement de l'équipe nationale a été arrêté net à cause de l'apparition de contamination chez certains joueurs et même des membres du staff technique. Donc, en application du protocole sanitaire, on a arrêté le stage. Donc, quand on parle du moral des joueurs, c'est vrai que quelque part, quand on est sur une lancée ou bien sur une dynamique et qu'on soit obligé d'arrêter, surtout en ce moment où il n'y a pas de compétition, au niveau des clubs, même si les entraîneurs demandent aux joueurs d'appliquer un planning d'entraînement, mais je pense que c'est pas suffisant pour la préparation des joueurs et aussi c'est pas motivant, c'est pas très motivant. Mais alhamdoulilah, je pense qu'on a retrouvé le groupe dans une très bonne dans un très bon état d'esprit. Et maintenant, il nous reste la préparation jusqu'au championnat du monde pour affûter que ce soit les esprits ou bien le physique ou le technique ou le tactique de l'équipe. Comme je vous l'ai dit, la préparation a commencé au mois de septembre, donc c'est, disons, la dernière ligne droite avant le championnat du monde. Je pense que ce qui reste de la préparation, c'est plus des matchs de préparation. Donc on aura, si bien sûr on arrivera à concrétiser tout le programme, on aura un minimum, en Pologne, on a 5 plus 3. Donc, on aura une dizaine à peu près une dizaine de matchs de préparation, ce qui reste très correct. Mais si on était dans une situation normale, je pense que la préparation aurait commencé bien avant et que le programme aurait été autre que celui qui est actuellement. Mais disons que la préparation aussi de toutes les autres équipes nationales a été perturbée. Et même ce championnat du monde, il va se jouer dans une situation exceptionnelle. Donc je pense que avec tout ça, on doit s'adapter et c'est ce qu'on est en train de faire. On va partir en Pologne pour déjà des matchs de préparation, déjà un stage de préparation, puis des matchs amicaux et on va terminer par un tournoi. Ce tournoi va regrouper la Russie, la Bélarussie et la Pologne. Et les matchs d'avant, c'est la Pologne A et B, plus des clubs de première division. Alors pour cette édition, déjà, le premier objectif qui est atteint déjà, c'est de participer à cette compétition, parce que quand vous venez de le mettre sur la question, deux éditions ont été ratées par le CET national ou bien par l'Algérie. Je pense que c'est pas une bonne chose pour le handball national parce que se frotter au haut niveau, c'est quelque chose de très bénéfique et aussi c'est une motivation pas seulement pour les équipes nationales seniors, mais pour toutes les autres équipes nationales et aussi pour les joueurs qui évoluent au championnat national. Mais disons que le retour est un retour mérité. Donc le premier objectif déjà c'est de passer le premier tour qui reste plus ou moins difficile, même si on a nos chances à jouer, 100% de nos chances on peut nous qualifier parce qu'il s'agit de qualifier 3 équipes des 4. Donc j'espère qu'on sera parmi les trois équipes qualifiées et ça ne va pas être une mince affaire parce que toutes les équipes vont jouer pour être parmi les 3. Et après, bien sûr, le deuxième tour, c'est de jouer le deuxième tour. La chose qui est bien, c'est que ça va se jouer aussi sous forme de tournoi. Donc, on va jouer nos chances avec toutes les équipes, même si ça va être des équipes de très très haut niveau. Alors, je vais vous dire, le tournoi qualificatif va être beaucoup plus difficile que le championnat du monde pour le groupe du championnat du monde, parce que lors de ce tournoi, déjà, il y aura une équipe, je pense, qui va être qualifiée.
On va jouer contre les meilleures équipes européennes et c'est le Gotha mondial, c'est les meilleures équipes au monde. Donc ça va être très 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 difficile. On va pas partir en victime, on va jouer nos chances à 100%, mais je dirais que ça va être vraiment difficile. Je pense que c'est une très très bonne chose, que ce soit pour les jeunes des deux catégories, ou bien disons même pour l'équipe nationale A, parce qu'il y a les U21 aussi qui sont en train de travailler de manière permanente et on va faire en sorte que ça reste comme ça. C'est des équipes qui sont en stage pratiquement du mois de septembre. On a commencé la préparation pour le championnat d'Afrique des Nations qui devait avoir lieu au Maroc au mois de décembre 2020, mais qui a été reporté. Je pense qu'il a été reporté pour le mois d'avril 2021. Donc les équipes sont en préparation permanente ici en Algérie et on va essayer de les faire participer à des tournois, bien à des compétitions avant le championnat d'Afrique. Alors novembre, on sait pas, on savait pas. On a fait des scénarios pour voir comment finir la saison et entamer notre saison. On a commencé à le faire dès l'arrêt de toutes les activités. C'était au mois de mars, je pense. Donc, dans un premier temps, l'idée était, parce que tout le monde ne savait pas quand est-ce que ça allait reprendre, et on est tenu par l'ouverture des salles pour les clubs pour espérer ou bien penser à reprendre la compétition. Donc, quand on a discuté avec les clubs au mois d'avril, il était question de reprendre le championnat de l'année passée et de finir le championnat de l'année passée et bien sûr entamer notre saison. Mais ça, c'était au mois d'avril. À aucun moment on n'aurait pensé que au mois de décembre la situation resterait la même. Donc les salles sont fermées et les équipes sont à l'arrêt. Donc impossible de prévoir quelque chose si on n'a pas les dates d'ouverture des salles. Mais la règle que nous nous sommes fixés et que nous avons transmis même à tout le monde pratiquement, c'est que après l'ouverture des salles, on aura 2 mois de préparation. On va laisser 2 mois de préparation pour les équipes avant de reprendre la compétition. Maintenant, on est devant un autre dilemme, c'est qu'on est au mois de décembre et on ne voit pas de visibilité. Donc, si l'ouverture des salles se fera, si on compte les 2 mois de préparation pour la reprise de la compétition, si on aura du temps pour entamer une autre saison. Ça veut dire si on a 6 mois de temps pour faire une compétition, je pense qu'on peut faire un championnat en 6 mois. Donc on va prendre une décision par rapport à la saison passée, comment faire pour désigner ou bien pour figer le championnat de l'année passée et entamer une autre saison. Maintenant, si on n'aura pas le temps pour entamer notre saison, on sera dans l'obligation de finir la saison passée et de reporter la saison jusqu'à 2021-2022. Ça veut dire la saison, il y aura une autre saison, mais pas celle de 2020-2021. Les championnats sont à l'arrêt malgré nous, donc il n'y a pas lieu de décider dans ce sens. Ils sont à l'arrêt parce que c'est la situation qui a dicté ça. Et comme je viens de le dire, tant qu'on n'a pas les espaces pour jouer, c'est les salles, on ne peut pas prétendre à reprendre une compétition sans avoir le lieu où on doit la jouer. Oui, c'est dans mes perspectives. Je pense que nous avons entamé un travail. Nous avons réalisé certaines choses et il nous reste autre chose à réaliser. Ce mandat a été haché. Je pense que déjà c'est un mandat de même pas 3 ans.
et aussi nous avions beaucoup d'objectifs qui n'étaient pas les nôtres. Ça veut dire qu'on a hérité d'une situation et qu'on devait faire ce qu'il fallait. Donc on a fait ce qu'il fallait et c'était au détriment de notre programme. Mais je pense que la chose la plus importante qui devait être réalisée et qui a été réalisée, c'est de remettre sur rail le handball national et reprendre notre place sur le podium africain et aussi reprendre notre place parmi les meilleures équipes au monde et jouer des compétitions mondiales et bien sûr jouer pour prétendre à jouer les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qu'on n'a pas réalisé depuis très longtemps. Voilà, c'est moi qui vous remercie, donc bon courage.